Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors ce dimanche ensoleillé, comme vous pouvez le voir, on profite un petit peu et on bricole dans le jardin. Alors on a commencé aujourd'hui à débarrasser un petit peu tout de cet hiver. Si vous avez vu ma première vidéo que j'ai publiée, donc la toute première, vous pouvez aller voir en remontant un petit peu. Il y en a, je crois que j'ai publié une vingtaine de vidéos aujourd'hui. Vous allez voir un petit peu le jardin, comment il est. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré mon jardin globalement. C'est ce qu'on va faire juste après. Et vous allez voir un petit peu la différence. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Alors, elle n'est pas terrible, c'est la toute première, soyez indulgents. On essaye de faire ce qu'on peut, de s'améliorer avec le temps. Et je m'améliore surtout avec vos retours et vos commentaires. Donc allez-y, posez-moi toutes vos questions, dites-moi ce qui vous plaît, dites-moi ce qui ne va pas. Abonnez-vous et laissez un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Donc on a commencé à débarrasser tout notre jardin depuis cet hiver. Comme vous le savez, on fait des cultures sous châssis, donc des petits châssis qu'on appelle aussi des chenilles, sur lesquelles on met des bâches de plastique de récupération, je vous rassure, parce qu'on a des serres, et en fait quand les plastiques de ces serres sont foutus, eh bien on peut toujours les récupérer et les recycler en quelque sorte si on veut, et les réutiliser sur ces chenilles, sur ces tunnels. Et ça permet d'offrir de la chaleur aux légumes et donc de les faire pousser en hiver, plus vite, plus tôt, de les protéger du gel, surtout. C'est ce que j'explique dans ma première vidéo. Et donc aujourd'hui, on commence à débarrasser un petit peu tout ça. Ça représente pas mal de boulot. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà un petit bout de l'exploitation. Et vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup plus vert que dans la première vidéo. Évidemment, il fait beaucoup plus beau. Ça a pu pousser entre temps. Les pommes de terre nouvelles, la ciboulette, tout le plan. Et tout ça pour vous dire que vous voyez tous les arceaux là, blancs qui parsèment ces cultures. Et bien c'est ça qu'on est en train de déménager. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc tout ça, il faut le ranger pour l'hiver prochain. Voilà, c'est ce qui nous permet de mettre ces bâches plastiques sur les légumes et ce qui nous permet d'avoir des légumes en hiver. Donc oui, certains vont me dire c'est pas écologique, c'est des bâches de récupération, c'est vachement pratique et franchement il n'y a pas besoin de chauffer, donc je pense qu'il n'y a pas plus naturel comme système de chauffage et de préservation du gel. Sinon il n'y a aucun moyen de préserver du gel vos légumes, donc voilà, m'emmerdez pas. Donc les brocolis de ce début de printemps qui là sont en train de monter en graines. Alors si vous ne le saviez pas, les brocolis, je vous donne une petite astuce. Vous les ramassez une fois, vous les coupez. Le premier brocoli qui va être formé, donc ça va être un gros brocoli. Et après, en fait, vous pouvez les laisser. Vous pouvez le laisser autour, vous coupez que la fleur. Si on veut, oui c'est une fleur. Et bien après, ça va faire des repousses, ça va faire plein de petites repousses, c'est ces repousses qui sont en train de monter en graines. Mais ces repousses, en fait, elles sont plus petites, mais vous pouvez les récupérer, les manger, c'est super bon. Moi je préfère encore les repousses même que le cœur principal. Là voilà, vous avez celles qui montent en graines, forcément avec le soleil et puis à un moment donné la saison s'y porte. Donc tout ça ce sont des repousses mais qui ont fleuri. Donc ça c'est pas très bon à manger maintenant. Mais voilà, on a des petites repousses qui sont beaucoup. Là ça c'est bon à ramasser, voilà, vous coupez ça et vous le consommez. Donc voilà. Les tomates avec la fameuse méthode dont je vous parle tout le temps. D'ailleurs en parlant de ça, et hop, le fameux au chapeau qui est toujours là. En parlant des tomates, eh bien, voici un petit carré de tomates olivettes qu'on a fait. Donc, ce sont comme des tomates cerises, mais en allongé, en forme d'olive. Elles sont très bonnes, elles produisent beaucoup. C'est une super variété dont je n'ai plus le nom là actuellement, mais tomates olivettes, je crois, il n'y en a pas 36. Donc c'est un peu la jungle, c'est un peu le bordel. Et je vais vous montrer, alors pas de suite, mais je vais vous montrer dans une autre vidéo comment je vais les entretenir. Ça donnera des idées à certains, c'est surtout pour, donc je vais toujours conserver la même méthode, du moins le même modèle de fonctionnement. De palissage à l'horizontale des tomates. Cependant là j'ai encore la bâche au-dessus qu'on va bientôt enlever, mais ça permet d'avoir un petit peu de chaleur pour faire pousser les poivrons que vous avez derrière. Donc des poivrons jaunes allongés, c'est vraiment un régal. Les gens en raffolent de ça. Et donc je vais attendre un petit peu puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de hauteur. Donc là pour l'instant c'est la jungle, mais tout ça pour vous montrer que alors je vais le faire certainement avec des bambous, donc des matériaux plus accessibles pour vous. Et surtout je voulais vous parler d'une chose. Voilà, donc dans ma vidéo de présentation de l'entretien des tomates, je vous montre cet outil là, cette espèce de bordel avec un poids au bout et des deux manches en fer. C'est vrai que ça a des avantages, c'est pratique, mais ça a quand même beaucoup d'inconvénients. Notamment le fait que ce soit lourd, le fait que ce soit dangereux dans le sens où il faut faire gaffe quand vous enfoncez des piquets qui sont assez hauts. Il faut faire gaffe, il faut être toujours vigilant avec ce genre d'appareil. Et sur la vidéo de palissage des tomates, il y a un abonné, Garan Chadug, alors excuse-moi si j'écorche ton nom, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en fait je le remercie parce qu'il a trouvé l'objet commercial qui correspondait à ce bordel. C'est tout simplement un pilon à poteau ou pilon à clôture.
Ça fonctionne exactement de la même façon. C'est un tube en acier avec 2 manches en fer, donc avec une prise beaucoup plus facile et ces tubes sont beaucoup plus sécurisants que ça, que vous allez en fait, tout simplement disposer sur, au-dessus du poteau et à l'intérieur même que vous allez enfiler à l'intérieur du poteau et vous allez pouvoir l'enfoncer comme ça. Alors il faut que le tube soit assez, large en fonction de la largeur de vos poteaux, de vos piquets ou de vos bambous, que sais-je. Mais il en existe de différentes sortes et j'ai regardé un petit peu, les prix varient entre 40, 50, 60 € ou plus en fonction du diamètre. Donc c'est le même principe, c'est un tube en fer galvanisé ou autre avec, une masse en haut, un poids. Je crois que ça pèse dans les 13-14 kilos, donc c'est assez conséquent, c'est assez lourd. À peu près le même genre de délire que ça. Et, heu, et voilà, donc c'est le nom commercial de ça. Donc si vous recherchez l'outil, ça s'appelle pilon à poteau ou pilon à clôture. Vous allez en trouver sur Amazon ou autre. Ça a l'air pas mal, j'ai envie d'en acheter un pour essayer. Je vous ferai une vidéo dessus avec. Ça sera peut-être plus représentatif que ça. Donc merci à l'abonné qui a trouvé ça. Donc continuez, vraiment si vous avez des idées, n'hésitez pas à faire comme lui, à les mettre en commentaire et je les reprendrai, je les mettrai en avant donc merci, encore lui. Pour venir compléter un petit peu la vidéo que j'ai fait hier sur, le top 7 des légumes à planter, en mai, le persil évidemment, bien évidemment. Bon le persil ça peut se planter, ça peut se semer, ça peut se planter en permanence, hein. Persil, basilic, herbes aromatiques en général, mais voilà, pour avoir du beau persil tout le temps, que vous allez, tout simplement tailler à la base, récupérer, consommer et c'est reparti, ça repousse.